Bonjour à tous et bienvenue sur votre plateforme de cours. Après avoir téléchargé Android Studio, nous allons passer maintenant à son installation. Alors, c'est le mode classique d'installation. Pour commencer, vous vous rendez directement sur le logiciel. Pour moi, je l'ai enregistré dans l'espace téléchargement de mon disque dur. Du coup, je fais un double clic sur le logo de Android Studio et l'installation commence. Donc ici, on a un vérificateur de l'installeur. On le laisse travailler jusqu'à ce qu'il atteigne les 100%. Il va nous proposer une interface d'installation de notre logiciel. L'application demande une autorisation avant de pouvoir s'exécuter. Donc, on va accepter. Et lorsqu'on accepte, automatiquement, nous avons une interface qui nous souhaite la bienvenue sur notre environnement de développement intégré. Donc, nous avançons. Next. Alors, ça, c'est une méthode classique d'installation. C'est quelque chose que vous avez déjà appris. Tous ceux qui savent manipuler un ordinateur savent comment on installe de façon basique un logiciel. S'il y a des choses à voir pendant l'installation, je les commenterai. Donc ici, on a deux éléments. Android Studio, qui est l'environnement de développement, qui va nous permettre d'écrire notre code et de dessiner nos interfaces graphiques, de produire notre logiciel. Et là, on a Android Virtual Device qui va nous permettre de faire un émulateur. L'émulateur va nous permettre, pour ceux qui n'ont pas de smartphone, pour pouvoir tester leur application, de pouvoir créer un smartphone virtuel où on pourra visualiser tous nos tests. Donc, vous voyez que l'espace requis, c'est 2,7 gigabits. Donc, il faut avoir au moins 2,7 gigas d'espace disponible sur son ordinateur. Et donc, et là, il me met le chemin d'accès de l'Android Studio. Là, je ne touche pas du tout. Je fais toujours suivant et j'installe. L'installation terminée, nous allons maintenant cliquer sur suivant. Alors, pour moi, c'est en anglais, donc pour vous aussi, c'est possible que ça le soit. Que ce soit next ou suivant, c'est la même chose. Et là, c'est coché démarrer Android Studio Start, Android Studio. Donc oui, je clique sur Finish et je veux que automatiquement il puisse lancer Android Studio. Donc lorsque je clique sur Finish, il va se charger de lancer automatiquement Android Studio. Éventuellement, on va vous demander d'importer des configurations d'Android Studio. Puisque c'est la première fois qu'on l'installe sur notre machine, c'est déjà coché par défaut de not import setting, c'est-à-dire de ne pas importer quoi que ce soit. Donc là, on laisse par défaut et on clique sur OK. Aussi, par la suite, on nous demande de partager des usages statistiques à Google. Bon, moi, je ne suis pas intéressé, donc je mets Don't Send. Je ne vais pas partager quoi que ce soit. Et donc, c'est le message de bienvenue de Android Studio. Ça nous montre en même temps les différents éléments sur lesquels on peut réaliser des applications. Il y a la tablette et le smartphone, il y a la montre connectée, il y a aussi l'ordinateur, la voiture et bien d'autres choses. Donc pour nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus le volet euh, téléphone et tablette. Voilà, c'est ce qui va nous intéresser durant cette formation. Donc là, je prends connaissance du message de bienvenue et j'appuie sur suivant. Et là, on me demande de choisir le type de configuration que je voudrais pour Android Studio. Puisque c'est un logiciel que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser, que c'est la première fois, alors on va demander à ce que tout soit standard, d'accord? Et rassurez-vous, avec l'installation standard, vous pouvez réaliser toutes les applications que vous voulez avec toutes les options possibles, d'accord? Et là, on me demande de choisir le thème de l'interface utilisateur. Donc là, voilà, vous voyez, on a l'interface Dracula, on a l'interface lumineuse. Donc, comme je vous l'ai dit, vous laissez tout par défaut. Voilà. Par la suite, si vous voulez changer, vous pouvez aller dans les paramètres de l'application et choisir d'autres thèmes. Donc, pour le moment, on va laisser le thème Light.
Et ici, on nous demande si on veut revoir quelque chose. Ben nous, on n'a rien à revoir. Donc, on va cliquer directement sur Finish. Voilà. Et après ça, il va aller télécharger tout ce qui est comme composant qui va nous permettre de réaliser nos applications Android sans forcément aller télécharger des bibliothèques externes ou bien des composants externes. Voilà, Android Studio va contenir tout ce qui sera important, tout ce qui pourra nous aider à pouvoir réaliser une application mobile complète. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo d'installation d'Android Studio et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour notre premier cours de découverte de l'interface de l'environnement de développement. Merci.